Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce 9e épisode de Tuto Terra. Donc aujourd'hui épisode qui va porter sur le Wyvern qui permet, qui est un mob qui drop des armes qui permettent de faire les ailes. Donc les ailes de démon et les ailes d'ange. Elles qui sont très utiles pour voler, hein, donc vous voyez que je n'ai pas les miennes. Et voilà, donc elles sont très utiles pour voler. Et je me rends compte que j'aurais dû prendre mon fer à cheval, ce n'est pas grave. D'ailleurs... Ouais, bon, j'ai ça, mais ça me... Non, c'est bon. Parce que j'ai un item qui n'est pas nécessairement accessible, mais pour vous, si vous n'avez pas encore détruit le gouverne. Mais voilà. Donc, salut la harpie. Ça va bien, oui. Donc, le Wyvern, qui est que je considère un peu comme un demi-boss, parce que c'est un monstre qui est quand même difficile à battre dans les débuts. Savoir que plus de vie que les boss du mode facile. Et c'est cela, hein, donc il y a 4000 de vie. Et en fait, c'est un espèce de long dragon qui a un peu, qui a la forme un peu d'un ver, mais, euh, mais qui vole. Donc c'est un type burrowing, soit les vers de terre qui peuvent tourner dans la terre puis se déplacer dans la terre. Mais lui, il fait ça dans les airs. Donc voilà. Aussi, à savoir qu'il fait beaucoup de dégâts. Donc pour l'instant, j'ai une armure de cobalt. Mais je vous conseillerais une armure meilleure, hein. Donc j'ai juste pris une armure de cobalt pour vous montrer que que c'est possible de le faire avec. Mais je vous conseille mithril ou adamantine, là ça devient très facile, mais du mithril c'est quand même conseillé pour le vaincre. Donc à savoir que je disais il fait beaucoup de dégâts, donc sa tête fait 80 de dégâts et le reste de son corps en fait 40. Donc voilà en général. Oh wow wow. Ah ben salut. Ok, voilà, je m'attendais pas à ce qu'il arrive tout de suite. Mais bon, je vais commencer à l'attaquer. Donc ça, c'est le Wyvern. Donc il apparaît n'importe quand, donc on l'invoque pas, hein. Il apparaît n'importe quand en haute altitude. Et non, lâche-moi, lâche-moi. Et moi, ma technique pour le vaincre, c'est je prends une faute démon, je me mets sur son chemin et je lance la faute démon comme ça. Donc ça fait un peu de dégâts, pas beaucoup. Et là, j'ai plus de magie, je me rends compte. Voilà la magie. Ça fait un peu de dégâts. Et à la longue, ça le tue. Sinon, on peut prendre une lance. Donc là, moi, j'ai une lance d'adamantine. Mais toute autre lance est utilisable, hein. Donc il suffit de savoir bien l'éviter. Et ça devient un monstre très facile. Mais lorsque c'est la première fois et qu'il vous saute dessus, par exemple, si vous êtes en train d'explorer une île volante, il peut vous sauter dessus. Et ça peut être assez euh, assez impressionnant. Donc, salut, tu vas mourir. Voilà, il est mort. Donc, vous voyez, hein, je vous ai parlé en même temps, je n'ai même pas expliqué ma stratégie, donc pardonnez-moi, il m'a pris par surprise. Donc, voilà. Donc, pour l'invoquer, premièrement, donc je disais qu'il n'est pas invocable, mais il y a des choses qui peuvent l'aider à apparaître, hein. Donc, vous voyez que j'ai une espèce de longue plateforme, donc je vais juste tout remonter, voilà. Comme ça, j'aurais dû prendre mes ailes avant. J'ai fait une haute plateforme qui est justement pour les wyverns. Et voilà, donc elle est très haute. Donc si je monte un petit peu plus, j'arrive dans dans l'espace, si je peux dire. Donc admettons que je prends mes ailes, je vais arriver. Hey! Ah, ok, j'ai pas mes. Je n'ai plus mes bottes spectrales. Voilà. Donc L plus botte spectrale, ça fait qu'on peut voler très haut. Et donc vous voyez là, je suis en l'espace, je suis en apesanteur ici. Et voilà. Donc la plateforme est très haute. Et ça aide beaucoup. Donc plus on est haut, plus il y a de chances d'apparaître. Waouh. Laissez-moi tranquille, je suis en train de faire un tutoriel. Sur vous, mais c'est pas. Au secours. Donc voilà. Plus on est haut, plus il y a de chances d'apparaître. Donc là vous voyez que j'en ai eu deux en très peu de temps. C'est très bien. On aime ça. Donc je vais juste continuer à l'attaquer. Donc c'est simple, hein. On évite son corps et on le détruit à la lance. Ou on se met dans son chemin et on le détruit à la faute démon. Donc c'est mes deux techniques. Mana. Voilà. Et aussi, comme équipement. Je suis un... Wow. Non. L'argent est tombé, les amis. C'est pas grave. Comme équipement, ce que j'ai,
me suis trompé de touche. Bref. J'ai une Warding Philosopher's Stone qui permet de réduire le cooldown de mes potions, donc c'est très utile. Ça, Angry Cross Necklace qui est droppable sur les Micmics ou les imitateurs, qui est très utile contre toutes sortes de vers. Wow, quoi? Eh non, mais vous abusez là, hein? T'abuses. T'abuses, j'en ai fait un tutoriel. Qui est droppable sur les Micmics, qui permet de réduire. Ben non, qui augmente le temps d'invincibilité que vous avez après avoir reçu un dégât. Quand vous reçoit un dégât, vous êtes invincible un court moment. Donc ça fait que s'il vous touche, il va passer complètement au travers de vous, sans vous refaire de dégâts ou sans vous refaire beaucoup. Donc c'est très utile contre toutes sortes de vers, parce que tous les vers, avec tout leur corps, peuvent vous faire beaucoup de dégâts. Et toi tu vas mourir encore une fois. Donc voilà. Donc une plateforme qui est très efficace, je pense même que je vais descendre. Voilà, pour continuer de vous expliquer le tutoriel. Donc, je vais rester là accroché comme un lâche. Voilà. Je me trompe tout le temps de touche pour ouvrir mon inventaire, je ne comprends pas. Donc, là, j'ai 19 sur la flight, mais chaque dragon, parce que j'en ai tué 3 quand même, chaque dragon en drop de 5 à 10. Donc, chaque dragon en drop de 5 à 10. Ce qui... Bah non, ce qui quoi? Non, ce qui rien. Donc, à savoir qu'il faut 25 armes de vol pour faire pour faire les ailes. Donc, il faut détruire de 3 à 5 dragons pour... dragons, j'appelle dragon, mais c'était wyvern. Donc, il faut détruire de 3 à 5 wyvernes pour avoir les ailes. Hein. Donc là, il m'en faudrait détruire encore un, peut-être 2 si j'ai pas de chance, pour pour avoir les ailes. Aussi, les dragons font beaucoup d'argent. Donc j'avais aucune pièce d'or, aucun rien avant de descendre. Et là je suis rendu à 3 pièces d'or déjà. Donc les dragons font beaucoup d'argent. Donc je serais monté. Histoire de peut-être avoir, si j'en retrouve un autre, ça serait bien. Et je vais juste enlever les ailes rendues en haut hein, qui touchent pas. Dès que j'arrive. Voilà. Je vais remettre ça parce que ça me donne de la défense. Donc oui aussi, tous mes équipements, ou presque sur ça, me donnent de la défense. Ce qui est très utile, hein, la défense, je le dirai jamais assez, c'est la meilleure, dans les meilleures affaires que vous pouvez avoir dans ce jeu. Donc voilà, 4 de défense, 4 de défense, 3 de dommages, 4 de défense et 4 de défense. Donc oui, aussi pour les enchantements, oui ça coûte cher d'enchanter tout, mais votre argent sert pas beaucoup à grand chose autre que ça dans le jeu. Donc je dis enchanter mais c'est reforger en fait. Donc l'argent dans le jeu sert pas beaucoup à grand chose à part à reforger des items. Et n'hésitez pas à reforger, à prendre votre argent pour ça parce que c'est vraiment utile. C'est vraiment utile, il faut vraiment avoir des bons accessoires pour réussir des boss parce que savoir que le maximum de défense dans le jeu étant 80, si on a une potion, oh mon dieu, une potion de peau de fer, donc qui rajoute 8 hein, donc sans potion, sans rien, c'est 72 le maximum. Donc avec une armure sainte, ouais c'est ça, l'armure sainte et tous les accessoires qui donnent 4 de défense, ça donne 72 en tout. Donc 72 c'est très peu, ben c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais c'est quand même peu, à savoir que les boss tapent en général plus fort que ça. Donc la défense c'est vraiment la caractéristique la meilleure du jeu. Donc voilà. Et pour l'instant je comprends pas, il y en avait plein tantôt quand j'en voulais pas, et maintenant que j'en veux il y en a... Ah ah, quand on parle du loup. Donc je vais juste le détruire lui encore, hein, donc même stratégie tout le temps. Je me mets sur son chemin et je le tape. Donc même avec ce que j'ai comme stuff, je peux limite... Non en fait non, je peux pas. Hey, attends. J'allais dire je peux limite rester dans le chemin sans avoir peur de mourir, mais non je peux pas. Donc, voilà. Et j'utilise mes mana complètement abusivement pour rien. C'est pas grave. Cours. Voilà. Je vais mourir. Prochain coup que je lui donne. Toi tu décèdes. Tu t'en vas. Non, tu t'en vas. Voilà. Mort. L'argent tombe toujours à terre. Et j'ai droppé 10 armes. Donc, je
je vais récupérer mon coffre et mes ailes quand même. Hein. Donc, je remets les ailes. Maintenant que j'ai les armes, je peux me le permettre. Je récupère le coffre. Nous allons récupérer l'argent et je vais aller vous montrer les drops. Donc aussi pour les armes, il faut bien sûr pas seulement pour les ailes. Il faut bien sûr pas seulement des armes de vol. Hein. Mais faut bien. Il faut aussi. Je suis parlé à elle parce que j'aime pas ça. J'aime pas ne pas avoir de vie. Je sais pas pourquoi. Hein. Je suis comme ça. Je vais juste aller déposer le tout parce que ça va me stresser. Donc, je vais continuer à vous parler en attendant. Hein. Donc, pour les 4. Pour les ailes, je vais y arriver. Il vous faut 10 plumes. 10 plumes pour chaque aile. Hein. Donc, 10 plumes. 25. Donc, tac. Donc, oui, j'en ai plein. Ne faites pas attention, j'en ai plein. C'était mon trip des fois d'aller tuer des dragons. Et il faut aussi 30 armes de nuit ou 30 armes de lumière. Donc 30 armes de nuit pour avoir les ailes de... comme ça, voilà. Donc 30 armes de nuit pour avoir les ailes d'ange. Et 30 armes de lumière... non. Pardonnez-moi les amis, je dis n'importe quoi. 30 armes de lumière pour avoir les ailes d'ange. Bon. 30 armes de la nuit pour avoir les ailes de démon. Voilà, j'y suis arrivé. Donc voilà, hein, les ailes de démon que je viens de faire pour une raison totalement obscure. Ok, c'est bon. Voilà, parce que je voulais pas les faire, mais c'est pas grave. Ailes d'ange, que vous voyez, hein, qui ont cette apparence-ci. Et ailes de démon, qui ont cette apparence-ci. Donc les deux ailes ont la même puissance. C'est juste pour le look, hein, personnellement, avec le ninja, j'aime mieux les ailes de démon. Ils ont un buff? Angry. Donc, personnellement, j'aime mieux les ailes de démon parce que je trouve ça fit avec le skin. Mais, voilà, si vous le décidez, hein, comme avant, j'avais mon armure d'argent, j'aimais mieux les ailes d'ange. Parce que voilà, moi j'ai les deux paires d'ailes. Je suis avec deux paires d'ailes de démon, mais c'est pas grave. J'ai les deux paires d'ailes. Non, elles sont pas là. Ici. Voilà, mes ailes de démon. Et, donc ça dépend du skin que j'ai. Hein, c'est vraiment juste pour le look. Les autres. Ben, je t'aime. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé un peu à avoir les ailes. Parce que je sais que c'est un monstre qui est très difficile à battre, que très peu connaissent aussi en général, à moins d'avoir été sur les wikis. Parce que faut quand même monter très haut pour le pour pouvoir le voir apparaître. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Donc, voilà, donc je vous dis bonne chance avec vos propres Weavers. Et à la prochaine dans un prochain tuto Terra. Donc, au revoir.